5 minutes avec Jésus, Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Eucharistie, toi qui demeures caché dans le tabernacle, humble, silencieux, patient, toi qui as choisi de rester avec nous comme nourriture de vie éternelle, toi qui supportes si souvent l'oubli des âmes, et pourtant ne cesse jamais de nous attendre avec amour. Me voici, Seigneur, devant toi, je viens avec le peu que je suis, avec mes lumières et mes ombres, avec mes doutes et mes certitudes. Je ne veux pas te donner de vaines paroles, je veux te donner tout mon cœur. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Fais que je croie fermement en ta présence réelle, que je ne doute pas, que je n'hésite pas, que je confesse toujours avec joie que tu es ici, corps, sang, âme et divinité. Seigneur de la miséricorde, fais que je sois miséricordieux comme tu l'es avec moi, que j'apprenne à pardonner, à comprendre, à accompagner, à consoler. Seigneur de la vérité, guide-moi sur tes chemins, pour que je ne me perde pas dans le mensonge du monde, pour que je cherche toujours la justice et vive avec droiture. Seigneur de ma vie, allume en moi un amour persévérant, fidèle, constant, qui me soutienne en chaque circonstance. En écoutant ta parole dans l'Évangile, mon âme frémit. Ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. LC 22-19. Quel grand mystère renferme en ces paroles. Ce ne sont pas un simple souvenir, ni un geste symbolique. Elles sont l'actualisation du sacrifice du calvaire, la donation vivante de ton cœur. Elles sont le mémorial de ta passion, ta mort et ta résurrection. Chaque fois que nous participons à la messe, Seigneur, nous n'entrons pas dans un rite humain, nous entrons dans le mystère éternel. Toi, qui es au-delà du temps et de l'espace, tu rends présent ton sacrifice sur l'autel. La scène ne reste pas dans le passé, elle se prolonge dans chaque Eucharistie. Le même pain rompu, le même sang versé, le même don d'amour. Jésus, combien de fois ai-je assisté distrait, sans comprendre ce qui se vit à la messe. Je me suis plus soucié de mes pensées, de mes problèmes, de mes distractions, et je n'ai pas mis mon cœur en toi. Pardonne-moi, Seigneur. Apprends-moi à vivre chaque messe comme un ciel ouvert sur la terre, comme une rencontre avec toi, comme le moment le plus sacré de la journée. Dans ta parole et l'enseignement de l'Église, je trouve la vérité de ce mystère. La messe est Eucharistie, action de grâce, car en elle nous te remercions pour tous tes dons, spécialement pour le don de ta vie livrée. La messe est aussi scène du Seigneur, car nous y revivons cette sainte nuit où tu as rompu le pain. La messe est sacrifice saint, car elle actualise l'unique sacrifice de la croix. Et la messe est sainte, sainte messe, car elle nous envoie. Car à la fin, tu nous lances dans le monde pour être témoins de ton amour. Seigneur, quelle grande richesse renferme l'Eucharistie, et comme nous la comprenons peu souvent. Ouvre mes yeux, Jésus, ouvre mon âme. Que chaque fois que je vais à la messe, ce ne soit pas un acte routinier, mais une vraie communion avec toi. Que je comprenne que je ne viens pas pour accomplir, mais pour recevoir la vie éternelle. Pour boire à la source, pour rencontrer le Dieu vivant. Aujourd'hui, Jésus Eucharistie, je veux renouveler mon amour pour la messe. Je veux participer avec un cœur éveillé, avec une foi vive, avec une âme reconnaissante. Je veux me rappeler que sur chaque autel, c'est toi. Que dans chaque consécration, ton sacrifice se rend présent. Que dans chaque communion, je reçois ton corps même, livré pour moi. Merci de rester, Seigneur. Merci de te faire nourriture. Merci de demeurer caché dans le tabernacle, attendant avec patience, comme un prisonnier d'amour. Que je ne m'habitue jamais, que je ne t'ignore jamais. Que je n'oublie jamais que dans l'Eucharistie, tu es là, complet et réel, avec le même amour avec lequel tu es monté sur la croix. Ici, je me prosterne, Seigneur, et je te dis, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Ne permets pas que ma foi se refroidisse. Ne permets pas que je vive la messe comme un rite vide. Ne permets pas que j'oublie ce que signifie ton don. Fais que ma vie soit une action de grâce continue, une messe prolongée dans mes gestes quotidiens, un autel ouvert dans mes décisions. Jésus,
Eucharistie, toi qui chaque jour te donnes sur l'autel, je veux m'arrêter avec toi pour contempler le mystère de la messe. Ce n'est pas un acte quelconque. Ce n'est pas un simple rite humain. C'est ton sacrifice vivant. C'est ton amour répandu. C'est ta présence réelle. Toi-même nous l'as dit à la scène. Et l'Église, depuis, l'a célébré avec fidélité. Chaque messe est un calvaire qui se rend présent. Chaque messe est un ciel qui s'ouvre sur la terre. Ayez confiance, frère, sœur, toi qui écoutes. Chaque fois que tu entres dans l'Église, même si ton cœur est distrait, même si ta foi c'est petite, l'autel devient le lieu où le Christ se livre à nouveau pour toi. N'approche pas en pensant que c'est une routine. Approche en sachant que là, Jésus te regarde, t'appelle, te nourrit. Même si tes pensées s'envolent, même si tes fardeaux pèsent, il demeure pour toi. Jésus, Eucharistie, aujourd'hui je veux te remercier pour chaque messe qui m'a soutenu dans mes nuits obscures. Merci car dans chaque communion, tu m'as donné la force quand je sentais faiblir. Merci car dans chaque parole proclamée, tu as illuminé mon esprit confus. Merci car dans chaque Eucharistie, tu m'as rappelé que je ne suis pas seul, que tu marches avec moi. Aie confiance, toi aussi, âme qui cherche. Peut-être ne comprends-tu pas tout, peut-être ne sais-tu pas expliquer la transsubstantiation, peut-être ne comprends-tu pas la théologie profonde. Peu importe, il suffit de croire que Jésus est là, vivant et réel dans le pain et le vin consacrés. Il suffit d'ouvrir son cœur et de se laisser toucher. La foi ne se mesure pas par des concepts, mais par la confiance. Et Jésus veut ta confiance, pas tes explications. Jésus, chaque nom que ton Église donne à la messe me parle de ton amour. Tu es action de grâce, car tout ce que nous sommes devient louange. Tu es scène du Seigneur, car tu nous invites à l'intimité de ta table. Tu es sacrifice saint, car tu offres à nouveau ta vie pour nous. Tu es sainte messe, car tu nous envoies dans le monde pour être témoins de ce que nous avons célébré. Quelle grande beauté renferme ces noms, quelle richesse profonde, quel trésor infini. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, d'allumer en nous un amour plus fort pour la messe, que nous ne manquions jamais par commodité, que nous n'arrivions pas en retard par paresse, que nous ne soyons pas distraits par les vanités, que chaque participation soit consciente, fervente, reconnaissante, que chaque parole écoutée tombe dans notre cœur comme une semence féconde, que chaque communion nous transforme vraiment en ce que nous recevons, ton corps même livré. Ayez confiance, toi aussi, père, mère, qui prie pour tes enfants. Amène-les à la messe, même s'ils ne le veulent pas toujours. Assieds-les près de toi même s'ils se distraient. Offre-les en silence à chaque consécration. Jésus les reçoit, Jésus prend soin d'eux, Jésus les façonne peu à peu. Même si tu ne le vois pas, la grâce agit dans le secret, et un jour cette semence portera du fruit. Jésus, Eucharistie, j'intercède pour l'Église entière. Puissions-nous tous redécouvrir la beauté de la messe. Qu'il ne manque pas de saints prêtres qui célèbrent avec dévotion. Qu'il ne manque pas de communautés vivantes qui louent avec ferveur. Qu'il ne manque pas de fidèles qui se prosternent avec révérence. Tu es le centre, Seigneur. Que nous ne mettions jamais au centre l'accessoire, mais toi, pain vivant descendu du ciel. Jésus, j'intercède aussi pour ceux qui ont cessé d'aller à la messe. Ceux qui disent ne pas la comprendre, ne pas en avoir besoin, préférer rester à la maison. Ayez miséricorde d'eux. Fais-leur découvrir à nouveau le don immense qu'ils perdent. Ouvre leur cœur, ramène-les, offre-leur la grâce de revenir à la table de l'autel. Ayez confiance toi aussi, âme qui se sent indigne de communier. N'aie pas peur de t'approcher du confessionnal, de demander pardon, de recommencer. Jésus ne te rejette pas, Jésus ne t'humilie pas, Jésus t'attend, cours à sa miséricorde, puis cours à l'autel. Il te reçoit, te purifie, te transforme. Jésus Eucharistie, reste avec nous. Reste dans nos communautés, reste dans nos familles, reste dans nos cœurs. Reste quand nous ne te comprenons pas, reste quand nous nous éloignons, reste quand nous avons du mal à croire. Reste toujours, car avec toi, l'impossible devient possible et la vie prend tout son sens. Jésus Eucharistie, même si aujourd'hui je ne peux te recevoir dans l'hostie consacrée, mon cœur s'ouvre pour t'accueillir.
en cette communion spirituelle. Je ne veux pas que ce soit un simple désir, mais une rencontre réelle dans la foi. Viens, Seigneur Jésus, viens à l'intérieur de moi avec ton amour. Viens rester avec moi pour transformer mes ombres en lumière, mes peurs en confiance, mes vides en plénitude. Je te reçois, Jésus, non comme un invité passager, mais comme le maître de ma vie. Reste dans mon esprit, illumine-le de ta vérité. Reste dans mon cœur, enflamme-le de ton feu. Reste sur mes lèvres, qu'elles prononcent des paroles de bénédiction. Reste dans mes mains, qu'elles deviennent des instruments de service. Reste dans mes pas, qu'ils suivent toujours le chemin de l'Évangile. Reste en moi, Jésus, et ne pars jamais. Aujourd'hui, je veux te consacrer tout ce que je suis. Je te remets mes joies et mes peines, mes réussites et mes erreurs, mes forces et mes fatigues. Prends tout, Seigneur, et fais-en tien. Fais que chaque moment de ma vie soit une prolongation de l'Eucharistie. Que chaque travail, chaque souffrance, chaque décision soit une hostie offerte à ta gloire. Jésus Eucharistie, je te consacre ma famille. Regarde ceux que tu m'as donnés comme un cadeau. Protège-les de tout mal, défends-les des ténèbres, accompagne-les sur chaque chemin. Si l'un d'eux s'est éloigné, ramène-le. Si l'un est blessé, guéris-le. Si l'un doute, éclaire-le. Si l'un se sent seul, console-le. Que nous vivions tous sous ton regard et dans ton amour. Je te confie aussi l'Église. Tu l'as fondée sur Pierre, et tu as promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Prends soin du pape François, fortifie les évêques, sanctifie les prêtres, encourage les diacres, inspire les consacrés. Puissions-nous tous vivre en fidélité à ton évangile, les yeux fixés sur ton Eucharistie, sans jamais nous détourner de ton cœur. Jésus du tabernacle, j'intercède pour le monde entier, un monde qui court, qui se disperse, qui s'éloigne de toi. Regarde ceux qui souffrent des guerres, ceux qui fuient en la faim, ceux qui vivent sans toi ni pain. Regarde ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne croient pas, ceux qui blasphèment ton nom. Ayez pitié, Seigneur, répands ta miséricorde. Fais que tous découvrent qu'en toi seul est la vraie vie, qu'en toi seul est l'espérance. Aie confiance, âme qui écoute. Peut-être penses-tu que ta prière est petite. Peut-être crois-tu qu'elle ne change rien. Mais chaque parole d'amour adressée à Jésus devient lumière pour le monde. Consolation pour ceux qui souffrent. Soulagement pour les âmes du purgatoire. Aucune supplique n'est perdue. Tout se transforme en grâce quand elle est offerte au cœur eucharistique du Christ. Jésus, je veux te prier pour les mourants de ce jour. Qu'aucun ne parte sans ton étreinte. S'ils n'ont pas la force de prier, sois toi-même leur prière. S'ils n'ont pas de famille à leur côté, sois toi-même leur compagnie. S'il n'y a pas de prêtre, sois toi-même leur confesseur. Reçois-les dans ta miséricorde et conduis-les au repos éternel. Je veux aussi te prier pour les âmes du purgatoire. Elles attendent, brûlant de désir pour toi. Abrège leur attente, Seigneur. Que ton sang précieux les purifie, que ta miséricorde les libère. Qu'elles contemplent bientôt ton visage glorieux. Que notre adoration d'aujourd'hui soit aussi un soulagement pour elles. Que nos suppliques soient des fleurs qui ornent leur chemin vers le ciel. Aujourd'hui, Jésus, je proclame avec toute ma foi. Je crois fermement que tu es présent dans le très saint sacrement. Tu n'es pas un symbole, tu es une réalité. Tu n'es pas un souvenir, tu es un don vivant. Je crois que ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité battent dans chaque hostie consacrée. Et même si mes sens ne le perçoivent pas, ma foi me dit que tu es ici, que tu me regardes, que tu m'aimes. Jésus, dans cette communion spirituelle, je veux te dire, j'ai confiance en toi. J'ai confiance même si les forces me manquent. J'ai confiance même si la vie me frappe. J'ai confiance même si je ne comprends pas tout. J'ai confiance car ton amour est plus grand que ma fragilité. Car ta miséricorde est plus forte que mon péché. Car ta fidélité est éternelle. C'est pourquoi, avec tout le ciel et la terre, je proclame solennellement, dans les cieux et sur la terre, soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Dans les cieux et sur la terre, soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus Eucharistie.
dans les cieux et sur la terre, soit pour toujours louer le cœur aimant de Jésus Eucharistie. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, qui est emprisonné par amour dans les tabernacles du monde entier, tu es doux et humble, mais aussi oublié et abandonné. Ô bon Jésus, qui désire la visite de l'humanité, nous savons que ton cœur attend un petit geste d'amour de nous, tes faibles enfants. Ô Seigneur, augmente ma foi pour que je reconnaisse ta présence réelle dans le Saint-Sacrement. Ô Seigneur de miséricorde, fais que je sois miséricordieux comme tu l'as été avec moi. Ô Seigneur de vérité, guide-moi sur le chemin droit et juste, ne permets pas que je me perde dans les ténèbres du péché. Ô Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, pour que cet amour devienne la source de force qui me soutient en tout chemin. Un día conocí a un hombre sencillo, cargado de dolores y enfermedades, que sin embargo irradiaba paz. Le pregunté cómo podía sonreír en medio de tanto sufrimiento y me respondió: cada mañana entrego mis heridas al corazón de Jesús en la Eucaristía y allí encuentro fuerza. Al escucharlo, recordé las palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras, llenas de consuelo, son un faro para quienes vivimos en medio de nuestras luchas y caídas. Nos recuerdan que no estamos solos, que incluso nuestras debilidades pueden ser lugar de encuentro con la misericordia de Dios. En la Eucaristía, Jesús no busca perfección aparente, sino corazones dispuestos a dejarse amar y transformar. Cuando llevamos nuestras flaquezas a sus pies, Él no nos rechaza, sino que nos envuelve en su ternura. La gracia no es un concepto abstracto, sino un río vivo que nos fortalece, que sana nuestras heridas y que abre caminos nuevos cuando todo parece cerrado. Hoy, al contemplar el sagrario, comprendemos que no necesitamos aparentar fuerza delante de Dios. Basta nuestra sinceridad, basta reconocer nuestra fragilidad, porque allí su gracia se convierte en refugio. En esa humildad de corazón nace la verdadera confianza, la confianza que todo lo espera del amor de Cristo. Ô Seigneur, ton invitation résonne dans mon âme, comme une lumière qui guide dans l'obscurité. Depuis mon enfance, j'ai voulu être l'ami de Jésus. Tu es quelqu'un de très spécial pour moi, quelqu'un dont j'ai toujours désiré me rapprocher. Je rêvais d'être un saint, non un saint célèbre, mais un inconnu, vivant dans le silence du monde, te plaisant dans les petites choses. J'ai beaucoup médité sur la pureté du cœur et je ne comprends pas comment on peut offenser un Dieu si bon. Pour moi, Dieu a toujours été la source de bonté, de joie, de lumière qui illumine mon âme dans les moments difficiles. En grandissant, j'ai réalisé que l'amitié avec Jésus Eucharistie est une expérience vivante, pas seulement une idée, qui doit être entretenue chaque jour. J'ai essayé de protéger cette amitié en gardant mon âme en état de grâce, m'éloignant du péché et te plaisant à chaque instant. Je comprends que Dieu se réjouit de notre confiance en lui. La confiance n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante que chacun doit expérimenter pour comprendre. J'accorde une grande valeur à cet état de grâce. Pour moi, la grâce est comme un bijou précieux qui doit être gardé avec soin. Je sais que je suis faible et enclin à chuter, mais Seigneur, si je perds la grâce, je courrai vers toi immédiatement. J'examinerai ma conscience, je me repentirai avec la ferme résolution de changer, et je me confesserai au plus vite pour retrouver la grâce perdue. Recuerdo a una mujer anciana que después de muchos años lejos de la iglesia, decidió acercarse nuevamente a la confesión. Me decía entre lágrimas, sentí como si una losa pesada hubiera caído de mi alma. Esa experiencia me recordó las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte
que por 99 justos que no necesitan conversión. La reconciliación no es un castigo, sino un abrazo del Padre que siempre espera nuestro regreso. En cada confesión, Jesús nos devuelve la dignidad perdida, nos levanta del polvo y nos reviste de luz. El sacramento no es un trámite humano, sino un encuentro divino donde la misericordia vence a la desesperanza. Cada vez que acudimos con sinceridad, se abre en el cielo una fiesta, porque Dios mismo se alegra de que su Hijo vuelva a casa. En la Eucaristía, esa alegría se renueva, porque el mismo Cristo que nos perdona en la confesión, nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Qué misterio de amor tan grande, qué ternura tan infinita. Le sacrement de la réconciliation est un don extraordinaire. Dieu, notre Père aimant, nous a donné ce sacrement comme un moyen de revenir à lui. Il est toujours là, prêt à nous accueillir à bras ouverts. J'ai péché si souvent, mais il ne se lasse jamais de pardonner et d'attendre mon retour. Ô Seigneur, je ne sais comment exprimer la douleur que mes péchés t'ont causée. J'ai souvent offensé un Dieu qui ne méritait pas de souffrir. Tu es si bon, tu ne cesses jamais de pardonner, de déverser ton amour et ta miséricorde sur moi. Tu nous donnes de nouvelles chances pour recommencer, vivre dans ta lumière, et tu attends avec un cœur ouvert le jour de nos retrouvailles dans la gloire promise du ciel. Je te remercie, ô Dieu, d'être mon Père, le Père de tous. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Cher Jésus au Saint-Sacrement, toi qui te caches dans l'humilité du pain pour nourrir notre âme. Aujourd'hui, je veux apprendre à rester avec toi, à ne pas fuir ton regard qui voit tout. Apprends-moi à t'aimer avec la simplicité d'un enfant, avec le don d'un cœur qui ne garde rien pour lui. Hace unos años conocí a un joven que había perdido todo, familia, trabajo y salud. En medio de su dolor acudió a la adoración eucarística. Después de largas horas de silencio frente al sagrario, me dijo con una sonrisa inesperada: aquí, aunque no cambien mis circunstancias, descubro que no estoy solo, que Jesús camina conmigo. Sus palabras me recordaron el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este pasaje nos revela la verdad más profunda de la Eucaristía. En ella encontramos el alimento que sacia nuestra sed de eternidad. Ninguna riqueza, ningún éxito humano, ningún placer terreno puede llenar el vacío que solo Cristo puede colmar. Cuando nos acercamos a recibir su cuerpo, no recibimos un símbolo, sino al mismo Dios que se entrega. Allí el alma se fortalece, las heridas se curan, y el corazón encuentra un descanso que no depende de las circunstancias externas. Cada comunión es una nueva oportunidad de nacer, de dejar que el amor de Dios habite en nosotros. El pan vivo que baja del cielo nos invita a confiar, a permanecer en la fe, aunque todo alrededor parezca incierto. Jesús Eucaristía es consuelo en la prueba, esperanza en la desesperanza, luz en la noche más oscura. Ô Seigneur, dans l'Eucharistie, tu t'offres entièrement et tu m'invites à m'offrir aussi. Je veux te remettre ma fatigue, mes doutes et mes fragilités. Je veux que chaque jour soit une nouvelle communion avec toi, non seulement à la messe, mais dans ma manière de vivre, dans mes gestes d'amour et de miséricorde. Pienso en una madre que, aun en medio de la pobreza, compartía siempre lo poco que tenía con los vecinos. Le pregunté de dónde sacaba tanta generosidad y me respondió: de la misa, porque allí aprendo que Jesús se da por completo y yo quiero hacer lo mismo. Sus palabras me llevaron a recordar la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Vivan en el amor,
como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. La Eucaristía no es solo un don para nuestra vida interior, sino un llamado a la acción, a imitar el amor que recibimos. Cada comunión nos impulsa a convertirnos en pan partido para los demás, a ser consuelo para quien sufre, a tender la mano a quien está solo, a perdonar con sinceridad. Allí radica el verdadero sentido de nuestra fe. Hacer visible a Cristo con nuestros actos, reflejar su amor en cada palabra, en cada mirada, en cada gesto cotidiano. La misa no termina cuando salimos del templo, sino que comienza en nuestra vida diaria, donde estamos llamados a ser testigos vivos del amor eucarístico. Mon Jésus, apprends-moi à vivre de sorte que ma vie entière soit une extension de ton autel. Que chaque sacrifice accepté avec amour soit un petit reflet du tien. Que ma joie et ma douleur soient offrandes et que tout ce que je suis devienne louange à ton nom. En una ocasión, escuchamos a un sacerdote decir: la Eucaristía es la escuela del amor verdadero. Me impresionó profundamente, porque comprendí que no basta con asistir a misa, sino que debemos dejarnos transformar por ella. Me viene a la mente el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 32. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Así como los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús al partir el pan, nosotros también estamos invitados a dejar que el fuego de su palabra y su cuerpo resucitado arda en nuestro corazón. Cada encuentro eucarístico puede ser un Emaús personal, donde el Cristo vivo enciende nuestra fe, reaviva nuestra esperanza y enciende nuestro amor. Si dejamos que ese fuego se mantenga encendido, no habrá tiniebla capaz de apagarlo. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es el secreto de los santos, la fuente donde encontraron fuerza para darlo todo sin reservas. Cher Seigneur, aujourd'hui je veux renouveler ma promesse de vivre avec toi et pour toi. Que ma vie soit prière constante, que ma foi soit témoignage lumineux et que mon cœur reste uni au tien à chaque instant. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Cher Jésus Eucharistie, nous arrivons à ce moment final de prière avec toi. Je sais qu'il n'y a pas assez de mots pour remercier ton don, ton silence et ton amour inconditionnel. Tu restes caché dans le pain, attendant notre réponse, attendant notre cœur. Una vez escuché el testimonio de un joven misionero que pasó meses en tierras lejanas, enfrentando hambre, cansancio y soledad. Me dijo: lo único que me sostenía era la pequeña capilla donde podía encontrar a Jesús sacramentado. Allí recuperaba fuerzas, allí nacía mi esperanza. Ese recuerdo me llevó al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras de Jesús no son una promesa vaga, sino una realidad viva en la Eucaristía. Allí, Él cumple su promesa de permanecer con nosotros, de no abandonarnos jamás. En medio de nuestras luchas diarias, en nuestras soledades y derrotas, la presencia eucarística se convierte en consuelo inquebrantable. Cristo no está lejos, ni es un recuerdo del pasado, sino que está aquí, presente y cercano. Cuando entendemos esto, nuestra fe se enciende y el corazón se llena de una paz que el mundo no puede ofrecer. Ô Seigneur, combien j'ai besoin de me souvenir que je ne suis pas seul, que tu marches toujours avec moi. Même si ma foi est faible, même si je trébuche si souvent, ton amour ne m'abandonne jamais. Ton tabernacle est mon refuge.
Ton silence est mon repos, ta présence est ma force. Recuerdo a una religiosa anciana que había pasado la mayor parte de su vida cuidando enfermos. Un día me dijo, cada noche me arrodillo ante Jesús sacramentado y deposito en Él todo lo vivido. Así mi corazón descansa. Sus palabras me recordaron el Salmo 62, versículo 2. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. El alma humana anhela reposar en Dios. El descanso verdadero no se encuentra en comodidades ni en logros, sino en la intimidad con el Señor. Cuando nos dejamos abrazar por su amor en la Eucaristía, el peso de la vida se aligera y todo adquiere un nuevo sentido. La adoración es un acto de entrega. Dejamos de lado nuestras preocupaciones para sumergirnos en el misterio de un Dios que nos ama infinitely. En esa entrega descubrimos que no hay carga imposible porque Él mismo sostiene nuestro caminar. Cher Jésus, je veux apprendre à vivre chaque jour comme un acte d'adoration. Je veux que mes pensées, mes paroles et mes œuvres soient le reflet de ton amour eucharistique. Que rien dans ma vie ne reste en dehors de ta présence, car tout t'appartient. Un joven seminarista me dijo una vez, la Eucaristía es el latido de la Iglesia. Sin ella, todo muere. Estas palabras me recordaron lo que dice San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristia. La Iglesia vive de la Eucaristía. Este misterio contiene en grado supremo el corazón mismo de la vida de la Iglesia. La Iglesia no puede existir sin la Eucaristía, porque en ella encontramos la fuente de la unidad, la fuerza para la misión y el alimento que sostiene nuestro caminar. Cada comunidad cristiana crece y se fortalece en torno al altar. Allí, el pueblo de Dios se reúne como familia, se alimenta del mismo pan y se convierte en testigo de esperanza en medio del mundo. La Eucaristía nos hace hermanos, nos llama a vivir la caridad y nos envía a transformar la realidad con la fuerza del Evangelio. Mon Jésus, aujourd'hui je veux te laisser ma vie entière comme une offrande. Je n'ai pas grand-chose à te donner, mais je t'offre ce que je suis, avec mes fragilités, mes rêves et mes luttes. Fais de mon cœur un tabernacle où tu habites toujours. Jésus bien-aimé, me voici les mains vides, mais le cœur ouvert. Je t'offre mes joies et mes douleurs, mon passé et mon futur, ma vie entière comme un chant d'amour. Je te demande d'être mon guide dans chaque décision, ma force dans chaque faiblesse, et ma paix dans chaque tempête. Je ne veux pas vivre un seul jour loin de ta grâce, car sans toi, rien n'a de sens. Tu es le trésor caché qui donne sa valeur à tout le reste. Apprends-moi à faire pleinement confiance à ta volonté, à marcher sans peur, sachant qu'en toi tout s'accomplit. Aujourd'hui, je renouvelle mon désir de t'aimer plus que moi-même, de me perdre dans ton amour pour trouver la vraie vie. Ô Seigneur, que ma prière ne s'arrête pas ici, mais qu'elle devienne vie, acte d'amour, témoignage de ta miséricorde. Que chaque jour soit un nouveau départ dans ta grâce, un pas de plus sur le chemin de la sainteté, dans les cieux et sur la terre. Sois à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre. Sois à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre. Sois à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.